Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance, parce que là, on va parler de l'alcool. L'alcool a vraiment beaucoup d'intérêt en général parce que à la fois, on est dans la culture du fitness, c'est comme, oh mon Dieu, l'alcool, c'est la pire chose au monde, ça détruit les gains, ça fait plein d'affaires. Puis on a aussi le fait que c'est très engrainé, enraciné dans la culture, la consommation d'alcool. Donc aujourd'hui, on va aborder vraiment l'alcool, c'est quoi, on en trouve où, et aussi c'est quoi les impacts que ça peut avoir au niveau de la perte de gras et aussi au niveau de la prise de masse musculaire. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, on va commencer avec la grosse base. C'est quoi l'alcool? Ouais, fait que l'alcool, en fait, c'est l'éthanol. Puis c'est dérivé qu'on peut avoir dépendamment de l'alcool choisi. Et c'est présent vraiment dans le vin, dans le bière, dans ce qui est à base de malt aussi. On peut avoir ça dans les alcools qui sont plus forts, avec des plus hautes concentrations, comme par exemple dans les tequilas, les gins, etc. Et c'est quelque chose qui est très, très enraciné, comme je disais, là, dans la culture. Souvent, on a associé le fait de sortir avec des amis, puis là, hey, on prend de l'alcool, on s'en va dans un bar, on s'en va clubber, mais ça va aussi dans l'intimité où est-ce qu'on associe le repas rassurant avec, par exemple, un bon plat avec de la viande ou de certains poissons mélangés avec une bonne coupe de vin. Et la réalité, c'est qu'on ignore en fait un peu en général, c'est que ça représente quoi l'alcool et souvent on oublie que ça fait partie, c'est quand même un macronutriment qui a une valeur en calories. Et c'est pour ça que ça a un impact sur la perte de gras. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, déjà là, tu l'as dit, on pense souvent aux protéines, lipides, glucides, ils ont tous des calories, mais l'alcool aussi a des calories, right? L'alcool, à la base, c'est, mettons, quand les protéines, c'est 4 calories par gramme, même chose au niveau des glucides, 9 au niveau des lipides, c'est 7 calories par gramme, l'alcool. Fait que déjà là, si on parle d'une perte de gras, right? On veut atteindre un déficit calorique. Si on le sait, on en parle souvent, pour être en perte de gras, il faut être en déficit. Mais on ne prend pas en considération les calories qu'on boit. La réalité là-dedans, là, c'est que, mettons qu'on décide que, je sais pas, je m'en vais à un barbecue, puis j'essaie de manger avec, mettons, parcimonie. J'essaie de manger un petit peu parce que je sais que je dois être en déficit calorique, fait que je mange un hamburger, mais je finis par me dire, je vais prendre 2-3 shots avec ça. C'est pas si grave, 2-3 shots. Puis la réalité, c'est que c'est pas si grave, puis on n'est pas ici en disant que c'est grave. Sauf que reste, tu bois quand même ces calories-là. Penser que, mettons, opter pour un gin tonic va couper totalement tes calories, c'est totalement faux parce que l'alcool en tant que tel a des calories, donc veut pas. C'est le même principe que boire, puis là, on parle en termes de juste seulement calories, c'est le même principe de boire, mettons, un Coke. Fait que reste que tu bois des calories au lieu d'en manger, mais ça, au final, ça revient au même un petit peu pour ta perte de gras. Fait que déjà ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Exactement. Puis en plus, souvent, on a souvent le réflexe que quand on achète par exemple du vin, de se dire hey, je veux un vin qui est faible en calories, fait que je vais m'assurer qu'il y ait le moins de sucre possible, qui est déjà comme une petite première étape, une petite prise de conscience. Par contre, la problématique dans le vin, c'est pas nécessairement le sucre, c'est pas le 11 grammes de sucre dans ta bouteille qui va faire la grosse différence, mais plutôt le 11 à 15 d'alcool qui est contenu dans une bouteille qui va avoir une grande valeur calorique. Fait que c'est au niveau de la perte de gras, si on exclut juste la molécule, c'est l'apport en calories qui fait que ça devient compliqué. Là, on parle vraiment quand c'est des alcools qui sont plus simples, comme par exemple un gin tonic, un tequila, tu vas dire des shots. Par contre, ce qui arrive aussi, c'est que c'est combiné souvent avec autre chose. Fait que par exemple, quand on se fait un bon petit cocktail, par exemple, ben là, on a mélangé du jus de fruits avec X affaires, avec peut-être plusieurs alcools forts, qui fait que ça fait que les boissons, dans le fond, augmentent rapidement en calories. Et c'est rare qu'on se dit, hey, mon souper ce soir, ça va être juste une coupe de vin. Fait que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est toujours un extra. C'est quelque chose qu'on ajoute à un repas qui est peut-être déjà complet. Donc souvent, ça fait qu'un repas qui normalement pourrait avoir l'air d'un 500, 600, 700 calories, qui est un repas normal, ben hop, ça en va plus vers le 800, 900, 1000 calories. Donc, c'est là que ça devient un enjeu. Puis, Oui, excuse-moi, vas-y. ouais, la problématique aussi avec ça, c'est que on réalise pas, mais moi, ce que j'aime, moi, j'aime pas l'alcool non plus. Fait qu'on va partir de là, fait que c'est plus facile pour moi de dire ça. Mais reste que, moi, je me suis toujours dit, si j'ai le choix entre manger un 300
500 calories de plus ou prendre 300-500 calories d'alcool, quelque chose qui se boit, ben pour moi, c'est un no-brainer que je préfère manger plus. Mais ce que je trouve poche un petit peu avec boire ces calories au niveau de l'alcool, c'est que ça occupe zéro place. Ouais. Ça Oui. occupe zéro place, puis ça amène à un autre point, c'est que en plus d'occuper zéro place, ça nous donne faim. Puis tu sais, ça, on est tous passés par là, je pense. Ou peut-être pas, tant mieux pour vous. Mais mettons qu'on s'en va, évidemment, au club avec nos amis. Right? Belle soirée. On dirait qu'on sait déjà qu'à 2 h le matin, on va aller au McDo. Ah Genre, oui. on le sait déjà, puis là, pas nécessairement juste McDo, mais on le sait qu'après, une fois qu'on va être bien, bien arrosé, on va avoir faim, puis on s'en fout des calories qu'on va manger là, parce qu'on a juste faim, puis évidemment, on est un petit peu impaired. Ça va de soi. Oui, oui. Fait que, veux pas, tu vas manger plus. En plus d'aller chercher les calories de l'alcool, si tu te gâtes au niveau de l'alcool, tu vas avoir envie de manger plus. Puis veux pas, si tu es, comme je te disais tantôt, impaired, tu vas pas vraiment faire le choix conscient de te dire je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher à la place, puis juste pour rester dans mes calories. C'est rare qu'on fait ça, tu sais. C'est ça. Fait que ça fait augmenter rapidement les calories. Puis ce qui est particulier avec la molécule d'éthanol, c'est aussi que ça augmente la faim ou la perception de faim en absence de signes de faim physiologique. Fait que ça fait que même si tu aurais l'impression de ne pas avoir faim à ce moment-là, mettons il est 16 h de l'après-midi, tu n'as pas de faim, tu décides, hey, je vais me prendre un beau petit cocktail sur le bord de la piscine, mais ça se peut qu'en l'absence de faim, tu aies envie de manger. Donc, c'est que ça fait que tu crées des besoins, veux pas. Et l'autre point que tu amenais, c'était que dans le fond, là, on sort, on va clubber, puis là, on s'en va peut-être après au McDo à la fin de la soirée. Mais il y a aussi un comportement associatif entre le fait de consommer de l'alcool et manger plus. Fait qu'on a associé souvent culturellement ou par le contexte le fait que justement, ben, on s'en va clubber, on s'en va au bar, puis après, on s'en va, par exemple, au McDo. Ou, par exemple, quand on fait un barbecue, ben là, on amène toutes nos caisses de bière qu'on partage. Fait qu'on a associé des comportements qui fait que, ben là, ça n'a pas de sens de faire un barbecue sans alcool. Ça n'a pas de sens d'aller clubber sans aller au McDo. Ce qui fait que là, ça augmente la quantité de calories sans limite. Et aussi, on a une pression sociale qui peut arriver quand tu es quelqu'un qui décide de prendre moins de calories. 100%. Puis, veux pas, puis ça, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi aussi, ça a été difficile au début d'expliquer aux gens que je ne voulais pas nécessairement boire d'alcool. Puis, c'est justement, c'est quand Simon m'a donné ce truc-là que ça a fonctionné. Moi, je disais, je veux pas boire aujourd'hui. J'étais comme, je veux pas boire aujourd'hui parce que, tu sais, j'avais peur de le dire, mais tu sais, je faisais attention, puis j'avais pas envie. C'est dur de dire ça, je veux faire attention à mes calories. Les gens vont être genre, ben là, arrête, là, t'es en forme. Oui, je sais, mais je veux plus, tu comprends? Puis Simon m'a dit, moi, ce que je dis, c'est que je ne bois pas d'alcool. Il dit pas je bois pas d'alcool aujourd'hui, il dit que moi je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Puis j'ai essayé ça, puis ça marche, ça a marché. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de pression sociale, c'est comme t'es plate. Fait que là tu dois sortir la fameuse phrase j'ai pas besoin d'alcool moi pour avoir du plaisir. Mais reste que tu sais souvent l'été, puis on le voit aussi parce qu'on est l'été en ce moment avec nos clients aussi, c'est plus difficile parce que tu sors sur le bord de la piscine. On dirait qu'aller au soleil, maintenant, c'est signe de Corona. Faut que tu ailles au soleil, sur le bord de la piscine. Non, je dois me prendre une Corona. Tu peux pas être sur le bord de la piscine sans ta Corona. Il te la faut, tu sais. Fait que là, les gens veulent, comme on disait tantôt, opter peut-être par quelque chose, des seltzers, comme, mettons, du White Claw, mais reste que les calories de l'alcool sont quand même là. Exactement, quand même. Je m'éloigne un petit peu, là, mais tout ça pour dire que oui, la pression sociale, c'est justement de ça qu'on parlait. Exactement. Puis je me souvenais même plus que je t'avais dit non, ça. Là, mais ça fait un petit bout, ça fait déjà 2 ans que je bois plus d'alcool, même plus. Là. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que souvent aussi, je donne un petit clin d'œil, là, puis un petit coup de pouce aussi aux gens qui sont en processus de perte de gras. Puis souvent, justement, vu que l'objectif, c'est de créer un déficit, réduire les calories, mais là, ils vont être confrontés au fait qu'ils vont avoir des activités sociales. Et le but, dans le fond, c'est pas nécessairement de se dire je me prive à vie d'alcool. Mais par contre, comme si vous êtes vous voulez encourager votre déficit, souvent s'abstenir peut être une option. Puis ça va vous aider là, dans le processus. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de quand même amener quelque chose à boire. Parce que parfois, c'est aussi, on a associé le fait de boire quelque chose et faire une activité comme par exemple le barbecue ou comme tu disais, être au soleil. Donc, le fait d'avoir quand même une boisson qui peut être diète ou une boisson qui peut être moins riche en calories, bien, ça fait que vous allez quand même participer à l'activité qui est le fun, qui est rafraîchissante aussi là, quand le soleil te tape dessus et tu vas quand même pouvoir participer et moins te sentir exclu. Fait que ça, c'est mon petit clin d'œil, mon petit coup de pouce pour toi dans un contexte là, de déficit calorique. Maintenant, si on s'en va plus sur un côté physiologique, qu'est-ce qui arrive parce que là, on a parlé plus du contexte de l'alcool, puis que ça contribue pas, ça contribue dans le fond à réduire notre déficit. Ce qui arrive aussi avec la molécule d'éthanol, c'est que c'est, comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas dire que c'est un poison parce que c'est pas exactement ça, mais
ça a beaucoup, dans le fond, d'impact dans notre corps. Et notre corps ne fait naturellement pas de réserve d'éthanol. Il ne va pas le stocker. On ne va pas rester en état d'ébriété de manière permanente. Fait que le corps n'a pas le choix de le métaboliser. C'est un absolu. Fait qu'aussitôt qu'on a de l'alcool qui est ingéré, bien, notre corps va vouloir le convertir en énergie. Ce qui fait qu'il peut avoir tendance à moins utiliser nos glucides ou nos acides gras qui sont déjà présents dans notre corps. Tout simplement parce que notre corps peut faire des réserves de glucides et de lipides, mais pas d'éthanol. Fait que déjà là, en partant, ça contribue à diminuer notre capacité à brûler, diminuer nos quantités de réserves adipeuses. L'autre affaire qui arrive aussi, c'est que ça diminue notre capacité d'un point de vue physiologique à faire de la lipolyse, fait qu'il est simplement de venir dégrader, oxyder dans le fond des acides gras, qui est quand même aussi l'objectif dans un contexte de perte de gras au niveau de l'alcool. Fait que c'est pas juste le fait que c'est calorique l'alcool, ça a aussi des impacts au niveau physiologique qui fait que c'est moins avantageux d'en avoir en haute quantité. Puis là, je remarque que j'ai pas parlé de ça au début. Tu voulais-tu ajouter quelque chose? C'est peut-être la même chose, mais tu sais, aussi, c'est qu'on n'arrêtait pas de parler que ça augmente la faim. Ouais. Mais concrètement aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose de physiologique qui se passe qui fait que ça augmente la faim. Oui. Tu sais, parce que, dans le fond, une hormone très simple, la leptine. La leptine est là, dans le fond, pour nous procurer un effet de satiété. Un état de satiété, je vais dire ça comme ça. Donc, on n'a pas faim. Elle sert à ça. Mais l'alcool, en tant que tel, va inhiber la sécrétion de cette hormone. Donc, oui, non seulement on a associé que c'est une activité plaisante de manger avec de l'alcool ou qu'on associe qu'on va aller au McDo après le club, mais en plus, ça inhibe l'hormone de la satiété, ce qui fait en sorte qu'on a vraiment faim, comme on disait tantôt. Ouais. Mais concrètement, physiologiquement, il y a vraiment quelque chose que l'alcool fait pour ça, contre ça. Contre ça. Ouais. Ça n'encourage pas, dans le fond, le Non. fait d'arrêter de manger, d'une certaine manière. Et, dans le fond, moi, ce que je voulais apporter, c'était exactement ça, mais aussi un concept un peu de c'est quoi boire de manière modérée. J'aurais dû en parler au début, mais tu sais, on peut pas dire, dans le fond, quand même, comment ça s'appelle, l'expression qui dit la dose fait le poison est quand même très vraie pour l'alcool. Donc, il y a quand même une différence entre le fait d'être quelqu'un qui boit de manière modérée ou de manière légère versus les personnes qui boivent de manière excessive. Puis là, on parle de binge drinker, fait que des gens qui vont consommer énormément d'alcool dans un court laps de temps. Souvent, c'est quand on a plus que 25 grammes d'alcool en moins de 2 heures qu'on est considéré comme un binge drinker. Et par la suite, on a juste les personnes qui consomment de manière excessive et qui se rapprochent du trouble alcoolique. Fait que ça, dans le fond, tu n'as pas les mêmes effets dans ton corps. Ce que les études disent déjà en partant, c'est que les personnes qui consomment de manière légère ou modérée, fait que légère ou modérée, là, on parle de moins de 14 consommations par semaine ou moins de 25 grammes d'alcool par jour. 14 consommations par semaine, c'est vraiment réparti sur la semaine. Si tu fais une journée, 14 consommations dans ta semaine, tu es considéré comme quelqu'un qui boit de manière excessive. Là. Plus que 14, pardon. Fait que les personnes qui sont plus dans le léger modéré, fait que peut-être une boisson par jour, bref, ces personnes-là n'ont pas tendance à avoir un gain en poids lié à l'alcool, malgré le fait que c'est intégré et que c'est un des calories ajoutées. Quand on compare des personnes qui ont de l'alcool, qui n'en ont pas, puis au niveau qui ont des calories qui sont similaires, puis qui sont suivies dans le temps, on ne voit pas d'augmentation de poids. Par contre, chez les gens qui boivent plus que 14 consommations, qui sont des heavy drinkers, bien, ces personnes-là, ils ont tendance à avoir un gain en poids dans le temps. Et c'est aussi particulièrement vrai pour les personnes qui ont déjà un surplus de poids ou qui sont en situation d'obésité. Fait que ces personnes-là vont avoir tendance à développer davantage, justement, de gains en poids, de gains en masse adipeuse liés à la consommation d'alcool. Puis ce qui est intéressant avec ça, puis je veux stress le point que Simon a dit, c'est pas parce que tu bois une fois dans la semaine que tu n'es pas un heavy drinker. Il l'a dit, puis je veux qu'on prenne du temps un petit peu là-dessus. Fait que tu boives 2 consommations par jour pendant 7 jours ou 14 en une journée parce que tu sors avec tes chums, ça revient au même. Exact. Ça revient au même. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est ça. Parfois, ça va très vite. Puis quand on parle de consommation, là, on parle, mettons, au niveau de l'alcool, on parle pour un shooter, par exemple, d'un 1 à 2 onces. Sinon, c'est un verre de vin, par exemple. Fait qu'une bouteille de vin, c'est déjà 4 consommations, par exemple, etc. Fait que ça peut monter vite. C'est rare qu'on mesure la quantité de grammes d'alcool de manière volontaire, mais il faut faire attention à ça. Un autre point qui est important aussi par rapport qui est vraiment au niveau des études en général, c'est qu'il y a aussi une influence sur les choix de vie, le style de vie des personnes qui est difficile à comparer. Fait que, par exemple, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens qui avaient tendance à consommer de manière légère ou modérée avaient aussi un style de vie plus actif, qui avait tendance aussi à faire des meilleurs choix au niveau de l'alimentation que les gens qui étaient des heavy drinkers ou des binge drinkers.
Fait que souvent, ça fait que ces personnes-là vont avoir tendance à avoir une meilleure capacité à maintenir leur poids que les autres personnes qui ont des comportements avec l'alcool qui sont différents. Fait que, encore une fois, même si vous êtes des personnes qui consomment de l'alcool, ça renforce l'importance d'avoir aussi un style mode de vie qui est actif avec des choix nutritionnels, indépendamment de votre niveau de consommation d'alcool. C'est vraiment super important pour ça. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc là, on a fait pas mal le tour de tous les impacts que l'alcool pourrait avoir au niveau d'un objectif de perte de gras. Fait qu'on se rend compte que c'est plus difficile d'avoir un déficit, que c'est lié à des comportements qui augmentent la quantité de nourriture et qu'au niveau physiologique, c'est plus difficile de réduire nos réserves de graisse. Maintenant, ça a aussi un impact sur le développement musculaire. Et c'est quoi cet impact-là? Bien, c'est intéressant, il y en a quand même plusieurs. T'sais, la réalité, c'est que ça va inhiber la synthèse de la protéine musculaire. Puis, si on ne sait pas c'est quoi la protéine musculaire, ben veut pas, c'est ce qui nous sert à rebâtir notre muscle plus fort et plus gros, right? Fait que, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons, toi, tu t'entraînes, tu donnes tous les efforts que tu peux donner dans la salle, cool, ben ça se peut que tu aies juste moins de résultats. Puis là, encore une fois, ça, c'était une question que j'avais eue quand même souvent. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt. Si je bois, mettons, 2 verres par jour pendant 7 jours, ou j'en bois encore 14 pendant une journée, est-ce que c'est moins pire? Puis la réalité, c'est que ça prend du temps à ton corps à métaboliser l'alcool, right? Il veut s'en débarrasser, il ne le veut pas dans son corps. Fait que c'est plus une question de concentration. Fait que si, mettons, tu prends 2 verres par jour, ben ton corps en a moins à métaboliser à chaque jour, tandis que si tu en prends 14 en une journée, ben ton corps va quand même devoir prendre le même temps pour le métaboliser. Mettons que ça prend, puis là c'est vraiment un chiffre hypothétique, mettons que ça prend 1 minute par gramme d'alcool. Ben, si tu en as 25, mettons, distribué sur 7 jours, ben, ça va prendre quand même 25 minutes. Puis si tu en as 25 en une journée, ça va quand même prendre 25 minutes. Fait qu'à un certain point, là, on s'entend que c'est des temps qui sont plus longs que ça. Fait que concrètement, ça revient au même si tu prends des verres à chaque jour ou si tu en prends une grosse shot une journée. Fait que c'est juste que concrètement, si tu veux te concentrer sur ton objectif de prise de masse, puis tu veux vraiment t'assurer d'optimiser ça, l'idéal serait de ne pas prendre d'alcool tout simplement parce que ce que tu veux, puis tous les efforts que tu fais dans la salle, c'est pour une nouvelle synthèse de protéines musculaires. C'est pour ça. Fait que ça vient directement poser problème là. En plus, veut pas, puis ça revient un petit peu à l'épisode qu'on faisait sur le sommeil, c'est que je pense que je ne veux rien vous apprendre. Mettons qu'on boit beaucoup la fin de semaine. On se lève le dimanche matin après un gros samedi. De quoi il a l'air ton leg day? Honnêtement, de quoi il a l'air? Si tu y vas, déjà là, bravo. Félicitations. Puis sinon, c'est sûr que c'est le pire leg day que tu as fait de ta vie. Tu as l'impression que tu sues de la graisse, tu te sens pas bien. Tu as l'impression que l'alcool sort de ton corps. Fait que, veut pas, concrètement, c'est aussi qu'il y a une très grosse baisse d'énergie, autant due à l'alcool, que c'est dur de récupérer de ça, mais aussi parce que souvent, ça vient avec un manque de sommeil. Fait que ça peut impacter directement ta motivation, ça peut impacter directement ton sommeil, ce qui peut directement impacter ton énergie. Fait qu'en plus à la base, poser problème sur la synthèse de protéines musculaires, tu vas venir poser problème sur l'intensité que tu es capable de donner dans la salle, puis sur la motivation que tu as dans la salle et à l'extérieur de la salle. Fait que tous les efforts que tu faisais, puis moi, je l'ai fait aussi, mettons qu'on boit un samedi beaucoup, on se lève le dimanche matin, il y a des bonnes chances que je ne frappe pas mon nombre de protéines cette journée-là, que je n'aille pas m'entraîner, que je mange un petit peu ce que ça me tente parce que je ne file pas. Mais tout ça, c'est des choses qui ralentissent énormément. Énormément, oui, ça ralentit en fait c'est ça, la production de muscles. Ceci étant dit, puis là, j'entends déjà les gens dire ça, puis je veux qu'on s'en parle ensemble. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il ne faut pas prendre d'alcool du tout? Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit pas qu'il faut pas prendre d'alcool parce que c'est culturel, ça peut être léger. Tu sais. La réalité, c'est que si quelqu'un a un objectif de développement musculaire qui est très, très, très sérieux, plus il est sérieux, plus tu vas aller dans le carrière, dans le bodybuilding, etc., ben là, plus tu vas vouloir optimiser et c'est sûr que l'alcool va être ton pire ennemi dans ce contexte-là spécifique parce que justement, ça va rendre plus difficile la synthèse de protéines musculaires, la récupération, ton intensité. Fait que c'est juste des effets négatifs au niveau des performances sportives que tu peux avoir en musculation et au niveau du développement musculaire. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas en prendre, mais plus on en prend,
plus la dose, plus la concentration est élevée, plus ça nuit, dans le fond. Fait que c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce qu'il faut créer un sentiment de culpabilité parce que j'ai pris un verre de vin? Non, c'est pas ça l'intention. Pas du tout. Fait qu'il faut séparer un peu le fait d'avoir une vie sociale puis faire des choix entre la vie sociale, l'activité, le plaisir de prendre un verre versus l'entraînement musculaire. Et à moins, personnellement, c'est mon opinion, tu me corrigeras, à moins d'être quelqu'un qui veut vraiment aller dans le bodybuilding, tu n'as pas besoin nécessairement de t'abstenir de prendre de l'alcool. Non, je suis d'accord. Tu sais, il y a même les annonces qui disent la modération a bien meilleur goût. Ben, c'est vrai. Puis c'est dans ce contexte-là aussi, c'est vrai. Tu sais, je pense qu'elle dit 2 à 3 verres par jour, on ne va pas aller là, là. Mais l'idée, c'est que je pense que, puis on a cette opinion-là, puis tout a sa place. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de bon, de mauvaises choses. Ça dépend du contexte, ça dépend à quel point tu en prends. Tu sais, mettons, du poulet blanc, ça peut être mauvais si tu en prends genre 13 kilos par jour. En effet, tout est une question de à quel quantité tu prends des choses. Fait que c'est pas nécessairement de se priver de tout, mais c'est d'y aller avec modération parce que ultimement, mais si tu te laisses aller, souvent, ben, c'est ça, ça s'en va. Ça peut dégénérer. Facilement, facilement. Et il y a une croyance aussi populaire que je trouve important quand même de démentir. Puis ça se peut que vous pensez qu'on vient un peu de défaire le point qu'on vient de dire que c'est pas grave si vous prenez pas d'alcool, mais mon intention c'est juste de défaire l'idée préconçue que consommer de l'alcool c'est bon pour la santé à petite dose. Ah oui, le vin. Fait que par exemple, un verre de vin par jour, c'est super bon pour la santé. La réalité, c'est que ça a été étudié, puis récemment, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2023 qui dit que peu importe le niveau de consommation d'alcool, ça peut représenter un risque pour la santé. Mais plus la dose est élevée, plus le risque est élevé. On est d'accord. Et pour moi, c'est important de le partager juste pour pas que ce soit une justification, mais bien pour savoir que dans toute la vie, on a des plaisirs puis on a des péchés. Puis on prend la décision volontaire de boire, de prendre l'alcool, de prendre certains produits. Bref, c'est vraiment une décision qui est libre, mais c'est important de savoir le fondement que c'est. Faut pas. Comment je peux dire ça? Je veux pas que ça se propage encore plus, disant que un verre de vin tous les jours, c'est super bon pour la santé. Non, ce n'est pas bon pour la santé, mais ça ne veut pas dire que ça va être grave dans le futur. Fait que ça, c'est juste un petit point. Et encore une fois, notre opinion reste la même qu'une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, ça fait partie du plaisir. Si vous avez des objectifs beaucoup plus sérieux dans un contexte de développement musculaire, bien là, peut-être réduire la consommation est une stratégie efficace. Même chose dans un contexte de déficit calorique où est-ce qu'on veut perdre du gras, mais c'est une stratégie efficace de réduire la consommation d'alcool. Ouais, dis simplement, c'est si tu as un objectif dans la salle que tu as vraiment à cœur, que c'est vraiment quelque chose que tu veux changer, moi, la première chose que je vais dire à tous mes clients, c'est coupe ça. Parce qu'à un certain point, oui, c'est bon, comme on disait, oui, c'est bon d'en prendre une fois de temps en temps. Pas c'est bon, en fait, c'est pas bon pour la santé, mais reste que tu peux le faire parce que les gens veulent vivre, ça je comprends. Sauf que si tu as un objectif puis que tu veux concentrer sur l'objectif, ben c'est ton premier levier d'action, ça c'est sûr. Exact. Puis c'est arrivé vraiment avec des clients où est-ce que la consommation était excessive. Puis j'ai dit, ben écoute, une manière simple de faire un déficit calorique dans ton contexte, c'est de réduire ta consommation d'alcool. Alors c'est vraiment une stratégie qui est efficace. Donc si jamais c'est quelque chose qui, justement, comme je disais, qui vous tient à cœur, ça peut être une stratégie. Puis après, je vais donner quelques petits trucs pour rendre ça passable dans votre entourage, là. Dernier point que je voulais aborder, je vais le faire vraiment vite, puis c'est vraiment lié à la myopathie liée à l'alcool. Puis pourquoi est-ce que je veux l'aborder? C'est vraiment juste pour vous montrer que l'alcool, ça a un impact assez sévère sur le développement musculaire. C'est pas, c'est juste ça diminue la quantité de synthèse de protéines musculaires, dans le fond. Une personne sur 20 en consommation d'alcool, que ce soit versus une consommation qui est aiguë ou qui est chronique, aiguë étant comme par exemple plus de 14 consommations et plus même d'alcool, ça va venir faire ce qu'on appelle une myopathie. Myopathie, c'est juste une maladie associée aux muscles. Et la myopathie liée à l'alcool, dans le fond, c'est un dysfonctionnement de nos fibres musculaires. Ce qui fait que lorsque tu as pris une brosse la veille, par exemple, et que tu t'en vas en salle d'entraînement, ben malheureusement, même si tu ne le sens pas, tes fibres musculaires ne sont plus capables de fonctionner normalement, fait que ça augmente tes risques de blessures. Et ça peut... Ça, c'est pas dans un contexte de myopathie, là, juste le fait d'avoir une brosse. Que tu as une consommation élevée d'alcool, ça va faire que tu as un dysfonctionnement au niveau des fibres musculaires, ça augmente tes risques de blessures, ça diminue en fait ta capacité de produire une force et d'avoir une force qui est produite de manière sécuritaire. Donc déjà là, c'est pas recommandé d'aller s'entraîner quand on vient de prendre un bon coup. Mais ça peut vraiment se dégénérer en maladie, littéralement. Et ça a vraiment des signes de faiblesse musculaire, de lourdeur musculaire, d'incapacité de contraction. Donc, vraiment, quand on a des troubles de consommation qui est excessive, ça peut vraiment nuire à la santé
littéralement juste au niveau en général, mais des muscles en tant que tels. Fait que c'est pour ça que ça a à petite dose quand même un impact au niveau de la synthèse de protéines musculaires, mais en consommation aiguë et de manière chronique, ça peut vraiment avoir un gros impact au niveau de la santé musculaire en tant que telle. Donc, pour résumer, l'alcool, c'est quelque chose qui n'est pas pratique quand tu as un objectif, que ce soit au niveau de la prise de masse musculaire ou de la perte de gras. D'où l'importance, quand on a ces objectifs-là, de vouloir l'enlever, principalement à cause de tous les effets que ça peut avoir, mais juste pour le fait de faciliter un déficit calorique et de faciliter le gain en masse musculaire. Dans le prochain épisode, on va parler des tendances en entraînement. Fait que quelque chose qu'on voit parler souvent, que les gens essayent puis ils ne savent pas trop si c'est vraiment efficace. Bref, on veut éclaircir un peu si les tendances qu'on voit sont-elles vraiment efficaces ou est-ce que c'est beaucoup comme du wow puis que c'est mis de l'avant par les réseaux sociaux. Si vous voulez nous contacter, vous avez des idées de sujets, vous avez des questions par rapport au podcast qu'on vient de faire, écrivez-nous directement sur Instagram, ça nous fait toujours plaisir de répondre. Vous pouvez écrire à j@coachd.knvl ou m'écrire à moi à coachsim.knvl. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine.